Ben, Étienne, je suis contente de te voir aujourd'hui parce que tu as beaucoup de choses à dire. Entre autres, tu as réalisé des choses, toi, pendant notre grève. Par exemple, tu as réalisé des choses en lien avec les comités qu'on boycottait. Oui, tout à fait. Je sais pas si vous, à votre école, ça s'est passé comme ça, mais moi, à mon école, on a boycotté les comités, puis on s'est rendu compte qu'on avait du temps pour enseigner. On avait plus de temps. Et quand la négo s'est terminée, puis que les moyens de pression ont été élevés, ben là, on a dit à notre direction, et sais-tu quoi, les comités, là, les patentes comme les cours d'école, les comités, je sais pas, le bal de finissant, fête de fin d'année, tout ça, si tu veux qu'on y participe, là, ben ça, c'est du temps en plus. C'est pas de l'enseignement. Fait que tu vas nous payer en extra, tu vas nous payer au millième, puis c'est ça qui se passe dans mon école. Puis je sais, avec mes visites d'école, qu'il y a plein d'autres milieux qui ont pris cette tendance-là, qui ne font pas de comité à moins d'être payés en surplus. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif parce qu'on est en dépassement de travail. On est à 45,4 heures de travail par semaine. Il faut commencer à se dire qu'il faut avoir du temps pour enseigner. Donc ça, c'est le genre de choses, je pense, qui est très concrète sur lequel collectivement on devrait prendre position. Ça, comment tu penses que ça pourrait se transmettre dans les écoles? Soit si tu étais élu, tu ferais quoi pour que... Ben, c'est sûr que moi, je ferais en sorte que dans la convention, premièrement, je négocierais la prochaine convention locale. Je pense que là-dedans, on peut aller chercher, justement, écrire cet élément-là, que nommer que les comités qui ne sont pas des comités appartenant à certains domaines, ou tous les comités, tout dépendant de ce que la base souhaite, soient payés en dépassement de tâches. Puis pour y arriver, ça serait quoi le procédé pour y arriver? Oui, comment y arriver? Bien, premièrement, il faut savoir si ça résonne chez des gens. Alors, la base. Alors, on se questionne, on dit, OK, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin pour que nos conditions de travail s'améliorent de façon tangible? Là? Et une fois que les gens vont avoir établi, ben oui, voici, ça, c'est quelque chose de tangible, de concret pour nous, qui va nous aider immédiatement, ben on y va, puis on fait ce qu'on a besoin de faire pour gagner une mobilisation, une négociation comme ça. On se mobilise, puis comme on l'a fait au mois de décembre. Est-ce que tu considères qu'on est assez informé de la part de notre syndicat sur les principaux enjeux? Puis quand je parle informé, là, je parle pas seulement de lire notre bis, là, mais... Oui. Ben, en fait, l'information syndicale, c'est sûr qu'il y a une responsabilité individuelle, mais si on la limite à ça, je trouve que c'est très... je pense qu'on passe à côté du mandat d'un syndicat. Le syndicat, son objectif, c'est de représenter les membres et de représenter ce qu'ils ont besoin et de les informer pour qu'ils prennent des décisions éclairées, puis juste pour eux, pour leurs conditions de travail, pour leurs élèves, parce que c'est pour ça aussi qu'on fait ça. Donc, moi, j'estime que les délégués là-dedans ont un rôle important à jouer, parce qu'il n'y a rien de plus fort, moi, je pense, que le contact humain. Puis, lorsqu'on s'attend à ce que les gens lisent tous les courriels qu'on leur envoie, ben moi, je suis quelqu'un qui a vécu l'avant et l'après la pandémie, comme bien d'entre nous. Puis je trouve qu'il y a un avant et un après qui est complètement différent. La quantité de courriels, et là je ne parle pas juste du syndicat, je parle de notre employeur, je parle des parents, etc. La quantité de courriels à gérer par jour, bien, notre tâche n'a pas été adaptée à ça. Alors, la communication, moi, je pense que la clé, c'est de passer par l'humain. Et pour passer par l'humain, il faut que les délégués aient du temps. Maintenant, que ce soit par libération des délégués, que ce soit pour une forme de compensation, peu importe la formule, il faut que les délégués puissent avoir le temps de faire de l'éducation, au moins de la transmission d'informations aux membres. Donc, libérer les délégués, mais nos représentants syndicaux, eux autres, dans le sens, il ne faut pas leur donner des libérations, là, mais si on veut qu'ils soient plus terrain, on fait quoi avec eux? Bien, en fait, je pense que c'est de changer un peu la façon dont on voit la présence des élus dans les écoles. J'ai discuté avec des gens à ce sujet-là, puis on avait encore une vision on invite les élus quand il y a un dossier chaud. C'est vrai. Alors que, tu sais, il me semble que moi, personnellement, j'irais manger avec les gens d'une école qui serait, si je suis élu, là, bien sûr, ben j'irais manger avec mon monde, même si il n'y a pas de dossier chaud, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux garder le contact avec la base. Je pense que ça, c'est super important. Puis pas besoin d'avoir des dossiers en litige pour pouvoir aller visiter nos collègues dans leurs écoles, puis entendre ce qu'ils vivent au jour le jour. Je pense que ça serait quoi ton but, toi? Entendre, mais on va essayer de m'amener plus loin. Là. Ouais, moi, c'est de ne pas perdre le contact. Okay. Parce que je suis totalement conscient qu'il y en a eu des dizaines avant moi qui disaient les mêmes mots. Puis moi, ce que je pense qui est différent, puis je me mets pas dans une classe à part, en toute modestie, je pense que moi, le fait que
j'aime ça, aller voir les gens. J'adore aller visiter les écoles. Je ferais ça tous les midis, aller parler aux gens. Même s'ils me disent, des fois, s'ils me disent des choses qui sont très négatives, puis ils me contredisent, tout ça, puis c'est ça qui est le fun. Il faut confronter les idées. Tu vas être prête à recevoir le poids. Ah, écoute, moi, là, je suis prêt à tout, mais c'est vraiment quelque chose de tellement vivant. Tellement vivant. C'est ça les humains, c'est ça les profs. On est des gens, pas juste, on est des gens de conviction aussi. Fait que aller voir les gens, confronter les idées, brasser des idées, mais d'humain à humain, ça, pour moi, c'est super important. Je peux pas changer ma façon d'être, impossible. Tu sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un, d'après moi, aussi branché sur « je veux descendre dans les écoles » parce que ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps, mais je sais pas, je vais te le dire sincèrement, Michel, moi j'ai demandé il y a plusieurs années à ce qu'on aille caméra épaule qui suive une journée ou deux un élu. Mm-hmm. Puis on m'avait dit qu'on faisait pas on voulait pas faire du babysitting des membres. C'est exactement la réponse mot pour mot qu'on m'a donnée en APD. Donc pourquoi je ris? Ben je ris parce que même moi qui était impliqué depuis 23 ans, j'ai aucune idée c'est quoi le quotidien d'un membre du CA. Mais je sais par exemple comment je vois moi, comment je le ferais. Puis, je suis conscient que le matin, en général, les élus, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ouvrent leur boîte de courriel, puis ils répondent à leur courriel. Mais moi, je pense que ce travail-là est super important, mais il est aussi important d'aller directement dans les écoles. Tu sais, on est quand même le plus gros syndicat d'enseignants local au Québec. On a quand même une dizaine d'employés conseils, là, formés, qui pourraient, tu sais, qui sont en mesure de répondre à toutes les questions, selon moi, ou d'aller chercher les réponses. Moi, je pense que la job d'un élu, là, c'est d'aller dans les milieux puis de raisonner avec les membres, de leur donner d'échanger avec eux puis de faire preuve de leadership, de leur donner le goût de s'impliquer puis d'aller plus loin puis d'aller au bout de ce qu'ils veulent pour leurs conditions de travail, pour améliorer leur situation puis celle de leurs élèves. Je pense que moi, c'est vraiment ça que je vois. Il y a vraiment quelque chose de très... pas d'émotif, là, mais d'humain, je vais le dire comme ça. Oui, bien, en tout cas, je pense que ça va parler à pas mal de monde parce que j'ai l'impression que c'est ce qui manque sur le terrain. Donc, j'ai une dernière question pour toi. Oui, oui. Admettons que demain matin, tu es élu, mais là, que tu es un des seuls à avoir cette idée-là à la table. Ouais. Comment tu fais? Moi, je sais que tu n'es pas dans la confrontation. Mm-hmm. Je sais que tu es quelqu'un d'équipe, tu es quelqu'un de conciliant. Tu abordes ça comment, ça, cette envie-là, puis que tu connais de la base? Mm-hmm. Pour amener les autres peut-être à changer un peu le... En premier, je vais voir la dynamique. OK, on se le cachera pas. Moi, je suis un gars d'équipe. Moi, je veux porter des mandats. Puis je veux pas porter les mandats du CA, je veux porter les mandats de la base. Fait que si on va chercher des mandats de la base, il n'y en a pas de problème. Tout est clair. Wow. Tout est clair. Point barre. Moi, c'est aussi simple que ça. Fait qu'on va chercher des mandats. Idéalement en assemblée générale, puis pas une assemblée par année, s'il vous plaît, si c'est possible. Je sais que c'est pas facile. Je dis pas que les membres du CA font un mauvais travail, soit dit en passant. Les gens sortant, je pense qu'ils ont fait de leur mieux, puis je pense qu'il y a du positif, mais il y a des choses que moi, personnellement, j'aurais fait autrement. Et c'est très simple. On va chercher des mandats, puis on exécute les mandats des membres. Puis, on parle de la base. On parle de la base, mais puis on va être clair, là, je ne suis pas dans l'absolu. Là. Je sais qu'une fois que le mandat est établi, des fois, on peut arriver de différents moyens à exécuter ce mandat-là. Alors là, c'est là qu'on discute. Puis c'est là que je pense que ma vision, mon expérience, mon esprit critique, ma connaissance de plein de dossiers, mon vécu aussi. Puis moi, je suis là vraiment pour le bien commun. Je pense qu'il faut qu'on s'en occupe. J'essaie juste d'être à la place, à un endroit où est-ce que je peux être le plus utile pour les profs, pour les causes que je défends. Puis là, je pense que je serais à ma place, en fait, à la place la plus utile que je pourrais être là à ce moment-là. Puis peut-être que dans 3 ans, mettons que je suis élu, ça va être quelqu'un d'autre, puis ça va être bien correct. Étienne Stas, merci beaucoup. On va te souhaiter la plus grande, je ne veux pas dire des chances, mais on va te souhaiter le meilleur pour cette semaine d'élection. Merci beaucoup. Merci.